瀬戸、一つ約束しな。化け物になるんじゃないよ。J'aime bien la petite histoire amoureuse débutante entre Oko et Seth. J'aime beaucoup. Bon, on a plus l'impression que là, c'est Oko qui est sur Seth plutôt que Seth qui est sur Oko. Mais je pense que au fur et à mesure, ça va. Voilà. C'est bien parce que ça nous montre aussi que l'œuvre devient plus mature. Bah oui, parce que le fait d'introduire ça montre que Tony Valente veut aborder d'autres sujets. Alors, il est toujours dans sa thématique, évidemment, de base, à savoir le racisme, toujours. Mais voilà, il utilise plusieurs petites ramifications, pour reprendre le terme de Seth, plusieurs petites ramifications à ce racisme, pour nous montrer que, voilà, les différences, c'est ça, voilà, c'est très complet, je trouve, en tout cas. Et alors attention, entre le racisme et l'amour, il n'y a pas non plus de lien, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il nous montre justement que, voilà, l'amour transgresse même, ça transgresse même tous les trucs de racisme, machin, tout ça, ça balaye tout ça finalement, l'amour. C'est un peu kitsch dans l'explication que je fais, mais c'est un peu ça, un petit peu, on va dire. Bref, donc ensuite on va retrouver Sirdon, Piodon, qui va donc nous confirmer qu'il avait juste seulement un gant qui a été pété, donc il n'utilisait que 50% de sa force. Et à ce moment-là, j'ai trouvé intéressant la scène parce que j'ai eu l'impression qu'il admirait un peu l'évolution de son frère Seth. C'est-à-dire qu'il disait, putain, il est vraiment devenu fort, je ne pourrais plus le contraindre maintenant, c'est terminé, il est devenu tellement fort, mais il n'y avait pas de haine vis-à-vis de Seth. C'est-à-dire qu'il était vraiment dans une logique de se dire, putain, bon, je vais devoir revoir mes plans, faire autre chose, mais finalement, il était un peu fier de Seth. On a senti cette fierté, un peu, dans le trait de Tony Valente, on a senti la fierté de Sirdon. Bref, ou de Piodon, vous l'appelez comme vous voulez. Donc Hadès a perdu Seth, ok, parce que Seth va réussir à s'enfuir et tout avec Grimm, etc. Et il va être énervé, mais comme jamais. Mais je vais te briser les os, loupa, nanani, nanana. J'ai dit, wow, mais ah ouais, c'est vraiment, Seth est primordial pour le plan Tartaros. Seth est primordial, clairement, parce qu'au vu de l'énervement de Hadès, voilà, il y a peut-être un lien. Il y a peut-être un lien, clairement. Mais en tout cas, oui, là, pour le coup, Hadès, je pense que Hadès, il trompe même ses propres alliés d'Omnitor. Je pense que lui, quand on aura le truc complet de Hadès, voilà, peut-être même que Hadès sera, je pense, une forme de méchant ultime sur la fin de cet arc, une fois qu'il aura réussi à faire son plan Tartaros, parce que peut-être que c'est lui qui va dompter le Domitor, peut-être que c'est lui qui va revenir à la vie, enfin il y a plein de choses, d'ailleurs dites-moi vous en zone commentaire ce que vous en pensez, mais Hadès, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment quelque chose. Bref, ensuite on va passer à la scène de Adriel et Mila, que j'ai trouvé également magnifique, mais c'est pas parce que je kiffe l'œuvre que je vous dis ça, c'est que c'est vraiment encore une fois bien fait. Pourquoi? Parce que Adriel, c'est le converso qui lui est, on va dire entre guillemets, manipulé par l'Inquisition. Et finalement, on a l'impression que il se plaît un peu dans cette situation de conversos parce qu'il se dit, ah ben finalement, tu vois, maintenant les gens nous acceptent. Et Mila, elle lui dit, ouais, ils t'acceptent parce que finalement, tu es un infecté sous contrôle. Et oui, tu es sous contrôle, donc les gens t'apprécient. Mais si tu étais libéré, si tu étais libre, est-ce que les gens t'apprécieraient autant? Et lui, il a un peu du mal à entendre la vérité. Donc finalement, c'est vrai qu'il se voile un peu la face. Mais on peut y voir un parallèle évident, avec l'esclavage. Clairement, avec l'esclavage sous toutes ses formes, et en montrant que lorsque tu tiens quelqu'un, on va dire, sous contrôle, oui, tu l'acceptes, ok, je t'accepte parce que je te contrôle, mais une fois que tu es libre, est-ce que je t'accepte autant? La question est intéressante. Et finalement, Emmett, Sirdon, Adriel, c'est un peu ça. Ce sont des esclaves de l'Inquisition. Alors, là, on a le point de vue d'Adriel, on n'a pas celui d'Emmett et de Piodon, mais en tout cas, ils sont dans une situation où ils font ce qu'ils peuvent pour pouvoir être libérés, pour pouvoir être acceptés, mais au final, bon voilà, quoi, c'est plus des esclaves qu'autre chose. Et ils ont peut-être du mal à voir la vérité. Alors, je pense plus pour Adriel, parce que Piodon, lui, il a l'air un peu plus au courant des choses. Mais en tout cas, j'ai trouvé la scène très intéressante. Encore une fois, le sous-texte est très bien amené.
Et je suis d'ailleurs assez impressionné du niveau de narration que Tony Valente est en train de prendre. Vraiment, là, il est en train de monter en puissance. Franchement, scénaristiquement, déjà, c'est passionnant, vraiment. Mais même en termes de narration, comment il explique les scènes, comment il explique les sous-textes, tout ça, c'est vraiment une œuvre qui est en train de monter en puissance. Je vous le dis, hein, Radiant, dans mon top shonen 2022, est extrêmement bien placé. Il a dépassé beaucoup d'autres shonen. Hein. Donc, il y a un vrai niveau de narration, il y a un vrai niveau scénaristique qui est en train de monter en puissance, il y a des vrais sous-textes, comme là je viens de vous le prouver, hein, le sous-texte de l'esclavage, le sous-texte de l'amour, le sous-texte voilà, des enfants des enfants battus, on peut le dire aussi, hein, par rapport à Mélie, etc. Le fait que ça peut occasionner peut-être des changements de personnalité, hein, peut-être chez certains personnages, enfin, je ne sais pas, après c'est plus une théorie qu'autre chose, mais bref, ce que je veux dire par là, c'est que en tout cas, Tony Valente a intégré beaucoup de sous-textes dans cette œuvre. Et il y a aussi évidemment l'Inquisition, les casquets, qui finalement doivent être renversés parce que ce sont eux finalement qui sont au centre de tous ces problèmes. Mais Tony Valente introduit quand même une forme de nuance en nous montrant que tous les casquets, toutes les personnes de l'Inquisition ne sont pas mauvaises en fait. Tu as Dragunov déjà, tu as Dragunov. Donc tout le monde n'est pas aveugle de cette situation. Tu as des personnes qui se sont vraiment, on va dire, lancées dans l'Inquisition pour vraiment aider la population, etc. Ils avaient des bons sentiments et finalement ils se sont aperçus que c'est une organisation qui est encroûtée dans ces vieilles traditions et finalement ils ne pourraient pas la changer. Donc maintenant, la seule solution, c'est de la renverser. Donc on voit Dragunov à la fin qui devient une forme de révolutionnaire finalement. C'est un peu ça. Il veut faire la révolution à l'Inquisition. Donc il est obligé de se constituer, je pense, une équipe. Et c'est peut-être que Shohan et Halsey sont les deux premières, on va dire les deux premiers membres de son équipe de révolutionnaires. Donc je pense qu'il ne sera pas contre Seth, il sera avec l'équipe de Seth, mais ils n'ont pas le même objectif. Ils n'ont pas le même objectif. Mais d'une certaine façon, ils peuvent se retrouver sur certaines batailles, je pense. Mais je pense que là, c'est le début de quelque chose pour Dragunov. Clairement, on a aussi donc l'équipe de Seth et on a également les Domitors. Donc là, on a et l'Inquisition. Donc on a quand même quatre pouvoirs, on va dire, 4 factions qui peuvent interagir dans Radiant. Mais finalement, ces 4 factions se reconnaissent au moins dans le fait il faut fumer l'Inquisition. Donc il y a ça aussi quand même à prendre en compte. Hein. En tout cas, donc le tome se termine aussi sur la discussion entre Opilion et les Domitors. Il va être vénère parce qu'il y a un Domitor qui est mort, Shotom, je crois. Et si c'était Shotom le nom, il me semble. Bref, en tout cas, tu as un Domitor qui est mort, donc ils vont être énervés. Et il va bien, Opilion, tu vas sentir quand même qu'il le dira. Hein, lui, je suis pas le toutou de Hadès. C'est-à-dire que je pense que quand lui, il va apprendre l'intégralité du plan Tartaros, il va pas rigoler, Opilion. J'ai bien aimé parce qu'il a aussi cet esprit grand frère. Il a vraiment ce rôle de grand frère, Opilion. Même quand il parle à Mélie, il dit à chaque fois ma sœur, ma sœur. Lui, il a vraiment un côté fraternel avec les Domitors. On sent que c'est vraiment quelqu'un qui est... Oui, c'est ça. C'est un peu le grand frère, Opilion. Donc j'ai apprécié aussi. J'ai apprécié aussi. Bref. Le tome va donc se terminer sur Dragunov qui cherche donc maintenant à renverser l'Inquisition. Et comme je vous l'ai dit, je pense qu'on est dans les prémices d'une création d'une nouvelle faction dans Radiant. Écoutez, que dire sur ce tome? Je lui mets un bon 9 sur 10. Hein. Je mets un bon 9 sur 10. Hein. Franchement, on a été servi. Je pense avoir balayé un peu l'intégralité du tome. J'ai peut-être pas forcément été dans tous les détails. J'ai pas parlé de Ulmina Baglior, bon c'était assez rapide, hein, elle s'était réveillée et tout, mais sinon voilà, franchement le tome je l'ai trouvé vraiment bon, c'était vraiment bon franchement les frérots, hein. Donc là je vois que cette vidéo va durer à peu près 30 minutes, je pense que je vais vous la découper en 3 parties, voire même 2 parties je pense, et donc voilà, donc on a un tome de Radiant qui est incroyable. Au niveau de mes théories pour la suite, comme je vous ai dit, le plan Tartaros, il y a un Némésis qui va revenir, ça c'est clair, un Némésis ou Hadès. Voilà, ça c'est la première chose. Théorie concernant Hadès. Donc Hadès n'est pas là. Hadès n'est pas là, clairement. Donc je pense que Hadès, est-ce qu'il est dans le... Ouais, moi je pense que le plus simple serait de dire que c'est Hadès qui veut revenir. C'est Hadès le plan Tartaros en fait. Le plus simple serait ça. Ou sinon, c'est une forme de résurrection. Mais comment il pourrait interagir avec son Domitor? Est-ce que Hadès est mort, mais finalement le Domitor n'est pas mort, mais il arrive quand même à garder le contrôle sur son Domitor? C'est une forme de résurrection de toute façon, je pense. Donc voilà, mais je pense que lui, il est en train de couiller même les Domitors avec qui il bosse. Clairement et simplement. En ce qui concerne la suite des événements pour Seth, Oko, il va y avoir une petite histoire d'amour, ça me paraît évident. Mélie, je pense qu'elle, on ira vers une maîtrise de son pouvoir lorsqu'elle fusionnera ces 3 personnalités.
Je le pense aussi. J'aimerais bien voir comment ça va évoluer pour les conversos aussi, pour Emmet, Sirdon, etc. Comment ça va évoluer. Et je pense qu'il y a forcément un lien aussi évident, évidemment, entre le pouvoir de Sirdon, Piodon, Diabal. Est-ce que finalement les trois ne sont pas la même entité? Est-ce que finalement les trois, il y a un truc entre les trois? Clairement, on le sait. Mais finalement, Seth, lui, n'a pas choisi d'accepter son côté cornu. Il a les deux. Il a son côté cornu, oui, mais il a aussi son côté avec le bois et tout, donc un peu créateur, j'ai envie de dire. Donc il y a aussi quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Franchement, il y a tellement d'histoires. Je ne sais pas comment Tony Valente il va faire pour goupiller tout ça, parce que là, ça fait beaucoup, avec Dragunov aussi, et l'Inquisition. Ça fait vraiment beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Mais c'est passionnant. C'est passionnant. Hein. Donc oui, Radiant, il y a vraiment de quoi faire plus de 30 tomes, hein, même plus 40 tomes, hein, j'ai envie de dire. Hein. Franchement, Radiant, ça peut partir très très loin, au vu de tout ce qu'il y a à faire là. Voilà. Par contre, on sent que l'œuvre devient plus mature. Hein. L'œuvre devient plus mature. Je ne peux plus dire que ça, c'est... Ouais, là, on sent qu'on peut plus dire que ça, c'est vraiment pour les adolescents. Non, non, là, il y a un côté un peu adulte, hein, quand même. Hein. Alors, c'est pas adulte à 100%, mais il y a un côté un peu adulte. Sur certaines scènes, tu te dis, ah oui, quand même. Donc là, Tony Valente, il passe un cap. Hein. Il prend de la maturité. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on voit la maturité de son œuvre. Je pense que lui aussi, il prend en maturité, en compétence et en maîtrise de son œuvre au fur et à mesure. Et franchement, là, oui, effectivement, là, on sent qu'il y a une vraie montée en puissance de la part de Tony Valente. On peut le dire, il y a une vraie montée en puissance. Les sous-textes deviennent de plus en plus précis, de plus en plus détaillés. Il y a beaucoup d'intrigues qui se sont tissées. Franchement, c'est du haut niveau. Hein. Moi, je le dis, hein, c'est très, 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 très fort en tout cas. Donc voilà les frérots pour ma petite review, on va dire habituelle de Radiant, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas à me donner votre avis en zone commentaire, ce que vous avez pensé de ma review, mais aussi de mon analyse, mais aussi votre analyse. C'est surtout ça aussi qui m'intéresse. Vous, comment vous voyez les choses, comment vous voyez la suite. Et on se retrouvera évidemment pour ce tome 18 de Radiant, les gars. Donc voilà. En tout cas, merci à vous. Prenez soin de vous. Lisez Radiant. Achetez les tomes, évidemment, les frérots. Et que l'honneur soit avec vous.